Salut les abonnés, aujourd'hui nous allons vous montrer comment installer cette application, un émulateur de PSP pour pouvoir jouer à des jeux PSP en utilisant ce moteur de recherche de jeux vidéo PSP. Je vais vous montrer comment on fait, c'est sur Android, sur iPhone, voilà ce que j'en pense. Alors, nous allons aller sur le téléphone, vous allumez le téléphone, vous allez sur Play Store, très simple, vous appuyez, vous avez fait PSP, vous allez télécharger l'application, tout simplement. Vous avez aussi, vous allez écrire après jeu PSP, vous allez télécharger toutes les autres applications, c'est de l'arnaque. Il n'y a que celle-là qui n'est pas de l'arnaque et qui marche vraiment. Je conseille celle-là. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui est dans l'écran juste à gauche. Je vous conseille cette application. Vraiment, c'est la seule. À part peut-être celle-là, mais je pense pas. Mais en tout cas, l'application qui marche vraiment bien, je vous conseille, c'est celle-ci. Alors, quand vous avez installé vos deux petites applications, dès que vous avez installé attendez, je désinstalle des applications qui m'ont servi à rien, qui étaient de l'arnaque. Vous allez, dès que vous avez cette application là, vous allez dans PSP Game, parce que quand vous l'aurez installé, il s'appellera PSP Game. Vous allez dessus. Ah, c'est bon. Vous aurez tous les jeux qui vont s'afficher petit à petit. Alors, pour ceux qui veulent le jeu Dragon Ball Z ou lequel où j'ai joué comme celui-là, que j'avais joué sur le téléphone, je préviens sur le jeu Dragon Ball Z, sur tous les jeux que vous aurez de PSP, vous pouvez, ils seront compatibles avec une manette de PlayStation 4 et la manette de PS5, je sais pas si c'est compatible avec l'application, mais en tout cas ça c'est sûr c'est compatible, j'ai testé et tout. De toute façon, dans les paramètres, vous pouvez modifier les touches, donc la manette de PS5, j'imagine que sera compatible, y compris la manette de Switch sera compatible, même à fil, avec un câble clé USB, vous pourrez ainsi la connecter à votre téléphone. Sauf que sauf que moi j'ai celle-là, donc je peux la connecter par le Bluetooth. Et à la fin, et je vous montrerai comment connecter sa manette de PlayStation en Bluetooth. Et je préviens en avance, si vous n'arrivez plus à la connecter à la PlayStation 4, bah vous enlevez le Bluetooth de votre téléphone, et vous la branchez à la PlayStation 4, vous l'allumez, normalement ça sera connecté automatiquement. Alors, on était au jeu Dragon Ball. Vous allez aller descendre, encore descendre, vous allez cliquer sur celui-là. Dès que c'est fait, vous aurez ça. Très simple. Vous voyez ce petit truc là qui recharge, il faut attendre qu'il est fini. Après, vous allez cliquer dessus. C'est pour préparer le téléchargement, le site et tout le tralala. J'en ai beaucoup de choses à dire. Je pourrais littéralement raconter ma life. Non, je déconne. C'est ce jeu là que j'ai joué sur la PSP, qu'on va jouer sur le téléphone. Et que j'ai même y joué en live pour ceux qui sont regardés mes lives. Ah, une fois fait, une fois que le truc a fini, vous appuyez dessus. Vous allez appuyer sur confirmer, normal quoi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, alors arrêtez de croire blablabla. Et les dossiers sont en zip. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'autre chose. L'émulateur prend le zip. C'est parfait. Alors, vous aurez à chaque fois une pub. À chaque fois vous téléchargez un jeu, donc c'est normal. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas les pubs toutes les 2 minutes. Hein. Une fois fait, ça va vous proposer ça. Alors tout en haut, c'est pour le télécharger plus rapide, en bas plus long. Si vous voulez faire plus long, je vous le conseille avec une bonne Wi-Fi. Plus rapide si vous voulez vous dépêcher, vous mettez plus rapide. Et après, ça va vous ramener dans un petit site. Voilà. Ça va faire téléchargement en attente. Et après, bon, moi je vais pas le montrer direct parce que flemme. Et
Et après, ça va vous télécharger un truc ici, donc c'est normal. Vous pourrez quitter la page et vous aurez un petit truc qui téléchargera juste ici, là, avec une petite barre, avec le jeu, avec à la fin écrit zip, c'est normal. Quand le jeu sera fini, quand le téléchargement aura fini, vous allez aller dans PPP. Pour ceux qui veulent vraiment le prénom, parce que j'ai pas envie qu'on m'embête. Parce que pour moi, l'application s'appelle juste PSP. Hein. M'emmerdez pas avec ça, c'est juste PSP. Hein. Mais il y a des gens, il y a des petits jeunes, ils disent oh gna. Bon, allez, arrêtons de parler de ça. Après, vous allez aller dans Jeux. Vous aurez le dossier Zip Dragon Ball Shiny Bokeh USA, je sais pas quoi. Vous appuyez dessus, vous mettez Installer, très simple. Installer. Une fois fait, je vous préviens, quand ce sera installé, il y aura écrit Retour. Vous allez appuyer sur Retour. Vous allez appuyer sur Retour et vous allez quitter l'application. Comme ça, Retour. Vous enlevez l'image de l'application, vous re-allez sur l'application. Vous allez, et là, après, vous allez dans le jeu et vous aurez votre jeu. Et quand vous l'aurez, et après, vous appuyez sur le petit jeu Dragon Ball, très simple. Je vais vous montrer comment connecter la manette de PlayStation 4 au téléphone pour les débutants ou les débutantes ne savent pas comment la connecter. Très simple. Vous allez aller sur Bluetooth, vous appuyez longtemps dessus, très simple. Voilà, j'ai dit beaucoup de très simple. Voilà. Vous allez aller faire ça. Vous voyez là où il y a les boutons là, vous appuyez ici longtemps. Après vous allez appuyer ici. On attend. Surtout ne lâchez pas les deux. Voilà. Et après vous aurez le Windows Controller qui sera là, une forme de manette. Vous appuyez dessus, vous l'associez. Une fois fait, vous ne pouvez plus la connecter à la manette de PlayStation 4. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez toujours la connecter. Très simple. Pour la reconnecter à la manette de PlayStation 4, vous allez enlever le Bluetooth de votre appareil. Après, mettez le câble clé USB, rechargez la manette, branchez la manette à la PlayStation 4 et allumez la manette. Attendre, et après elle va se reconnecter à votre PlayStation 4. Mais surtout, il faudra enlever le Bluetooth pour la reconnecter à la PlayStation 4 en la branchant. Après, dès que vous l'avez connecté au téléphone comme je viens de faire et vous expliquer du Wall Again, vous allez aller sur l'application PSP. Je préviens, il y a déjà un émulateur de PSP dessus, donc vous aurez aussi les touches pour ceux qui veulent pas jouer à la manette. Regardez, vous avez aussi les touches. Hein. Regardez, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire plein de choses quoi. Je préviens, vous avez un accélérateur d'image. Après, juste tout à gauche de sélectionner, vous avez un truc pour accélérer les animations, les images, des FPS. Pratique si on veut pas se taper toute la scène. Comme vous pouvez le voir, on a les petites touches. Et moi je vais jouer à la manette de PlayStation. Juste pour vous montrer que c'est bien compatible. Après vous inquiétez pas, les boutons du tactile vont disparaître quand vous serez sur manette. Je vais vous montrer à quel point ça marche. Voilà. Pour ceux qui veulent les transformations, je vais vous montrer comment on fait déjà. Vous aurez les boutons, il faudra pour se transformer mettre flèche bas, il faudra mettre la flèche en bas et appuyer sur rond pour se transformer dès qu'on est à la puissance 5. Voilà. Et voilà. Pour faire un coup ultime, vous mettez flèche en haut et rond. Et vous inquiétez pas, c'est la même chose par là au tactile. Regardez. Coup ultime. Voilà. Pour ceux qui veulent les transformations, parce que vous n'aurez pas tout de suite les transformations dans le jeu, parce que faut les débloquer en faisant les chapitres du jeu. Vous allez ici, vous aurez un chapitre, il faudra tout débloquer en faisant des combats. Alors,
il faudra faire ça pour que ça sauvegarde automatiquement. Parce que si ça sauvegarde pas automatiquement, vous pourrez jamais avoir de transformation. Parce qu'à chaque fois que vous re-allez sur le jeu, rien ne sera sauvegardé. Vous allez sur Options. Vous allez sur Save Load, je sais pas quoi là. Et Auto Save, vous mettez pas Off, mais On. Et après, ça va sauvegarder tout. À chaque fois que vous serez quand vous aurez fini ça va sauvegarder. Conseil vraiment énorme. Et après c'est tout, hein, vous aurez le jeu, c'est bon. C'était Chassanas.